Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est jeudi 12 septembre. Donc jeudi jour de Jupiter, du roi des dieux. Du coup, on va dire de la volonté, la puissance, la force. On est passé hier. C'était hier. La force. Et aujourd'hui, on a l'impression que le pendu, ça serait pas du tout la force. Et j'ai envie de te dire bien au contraire. Le pendu, c'est donc le 12. C'est... tu sais, nous, on vit dans un monde qui vit en base 6. Il y a 360 degrés dans un cercle. C'est 6 fois 6. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 2 fois 12 heures dans la journée. Il y a 12 apôtres. Le 12, c'est... on va dire, c'est une révolution. C'est le tour du cadran. C'est un aboutissement. Du coup, ce 12-là qui semble renversé, eh bien, il nous parle finalement de renaissance. Quand on est la tête en bas. C'est le début. Et pour ce début-là, on fait un effort de volonté. C'est pas juste on se laisse tomber ou on nous laisse tomber. C'est si l'enfant fait pas un effort pour sortir, pour traverser, pour ouvrir son chemin, on va dire ça comme ça, hein, et ben il sort pas. Et quand il veut pas sortir, et ben on est obligé de le faire sortir. C'est-à-dire on prend des forceps, on le tire, et du coup on le tire par la tête. Parce que forcément on sort la tête la première. Donc ce pendu-là, en vrai, il s'apprête à sortir. Et voilà, tu vois, il s'apprête à sortir. Il y en a une qui sort. Il s'apprête à sortir parce que le temps est venu. Et que c'est à la fois une conjonction de temps qui est venu, que lui, il a poussé, et en même temps, la mère, évidemment, elle veut que ça sorte, hein, à un moment donné. Si tu veux, on n'en peut plus quand même. Hein. C'est plus possible. Enfin, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. 9 mois, c'est quand même déjà pas mal. Et mais si ça peut être bien, bah, c'est aussi un vrai bouleversement. Hein. C'est pas facile. Et l'accouchement, c'est vraiment un des moments où il y a énormément ben, de morts, des enfants, de la mère. C'est vraiment un moment charnière de libération. Tu sais, de séparation. Hein. C'est quand même ouais, on crée vraiment de toute pièce un autre petit être et il faut s'en séparer. Voilà. Il faut s'en séparer pour mieux vivre derrière. C'est une séparation qui veut dire le commencement. Du coup, tu vois, on parle toujours des choses qui ont deux côtés. Ben, c'est vraiment ça, tu vois les mots que je te dis, séparer pour commencer. C'est pas sortir du ventre pour rentrer dans la vie. Ça te montre que tout ça, c'est que des passages. Et que dans tous ces passages, dans tous ces mouvements, dans toute la vie, eh ben,
tu as un effort de volonté à faire. Et la volonté, ça vient de la conscience. Si t'es pas conscient, t'as pas de volonté. Alors des fois, on aimerait bien être inconscient et pas avoir de volonté. Et du coup, on peut vivre sans effort de volonté. Mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour exprimer notre volonté. D'ailleurs, le bébé, quand il sort, il exprime son désappointement et du fait qu'il n'est pas tellement content. Mais c'est normal d'être pas content au début. Peut-être que c'est normal de toujours voir le mauvais côté, ce qu'on peut appeler la chute du paradis originel. Mais qu'est-ce qu'on entend que par paradis originel? Inconscience, aucun moyen de choisir. Est-ce que vraiment c'est le paradis? Alors oui, on était au chaud, on était enfermés, on nous donnait à manger, et voilà, mais on n'avait aucun choix. Et encore pendant quelques temps, on n'a aucun choix. Et peut-être jusqu'à 12 ans, tu vois, je me demandais ça. À 12 ans, on rentre en 6e. Est-ce que ça correspond pas un petit peu avec le moment où on prend conscience du monde extérieur, le début de la transformation hormonale, le début du chemin qui nous mène au 21. 21, c'est l'âge de la majorité. 12 ans, ça serait l'âge de la... Tu vois, et la majorité, hop, il nous montre bien qu'on s'est retourné. Et comment on s'est retourné? Hop, en faisant un petit changement de pas. Tac, on change ses appuis. Et là, on est posé, décisionnaire. Du coup, le 12, il est un vrai aboutissement, un vrai commencement. Si tu sors pas, tu peux pas commencer à grandir. Si tu sors pas, tu vas mourir à l'intérieur du ventre de ta mère. Ça arrive parfois. Les âmes, nous, on a du mal à s'incarner. Parce que le vrai paradis, c'est pas le ventre de notre mère. Le vrai paradis, c'est d'être désincarné. D'être libre, léger, dans l'amour. Dans l'amour, de façon peut-être plus directe, hein. Même dans l'invisible, il y en a qui ne sont pas dans l'amour, il ne faut pas non plus croire que... Mais il y a un côté plus facile, plus léger. Le côté incarnation, avec toutes les contraintes qu'on a vues au 15. Cette contrainte d'avoir une apparence de finitude, en tout cas le corps nous donne ce côté début, vie et mort. Alors tu as compris que notre âme ne meurt pas, d'autant plus qu'elle est bien plus grande que le petit bout qui s'incarne dans ce petit corps. Pour autant, pourquoi on s'incarne? Pour expérimenter. Voilà. Pour expérimenter quelque chose de chouette. On ne s'incarne pas pour expérimenter quelque chose de pas chouette. C'est-à-dire que on doit apprendre à être désappointé et à rechanger pour trouver que ce qu'on vit, c'est agréable. Et ce changement-là, il se fait par la volonté. Si tu fais pas d'effort de volonté, tu vas faire la volonté des autres. Et la volonté des autres,
ben, elle n'est pas à l'intérieur de toi. Elle n'est pas issue de ton âme. Du coup, elle n'est pas même le plus bienveillant possible. Hein. Elle ne sait pas ce que toi t'es venu faire. Parce que même si ton âme, elle est pas forcément hyper ravie de venir s'incarner, elle finit par toujours être d'accord, puisque le principe de libre arbitre, c'est que tu donnes ton accord pour ce que tu vis. Peut-être un peu bon gré mal gré. Peut-être que parfois, tu sais, notamment dans les accidents ou les choses comme ça, où les gens ont des expériences de mort imminente, on leur dit qu'ils ont le choix. Après, parfois, ils sentent qu'ils ont moyennement le choix, ou en tout cas, peut-être que le choix, il est choisi justement par l'âme supérieure, on va dire supérieure, plus vaste, et que donc elle veut. Donc que toi, il faut que tu retrouves l'accord avec toi-même et accepter. Toujours est-il que rien, absolument rien, n'est possible si tu donnes pas ton accord, si t'es pas d'accord, et si tu n'avances pas, si tu fais pas toi-même avancer ta vie. Ça avancera sur les volontés des autres, encore une fois. Et peut-être que ça sera agréable, hein, je peux pas dire. En revanche, faudra que tu reviennes. Faudra que tu reviennes pour apprendre à justement te retourner toi-même, t'individualiser, t'autonomiser, comprendre à quel point on va, oui, de l'ombre à la lumière, on va de la déception, de la lourdeur, de la séparation, jusqu'à un endroit qui est la liberté, la volonté, la possibilité, la créativité. Tu vois, c'est un peu ce chemin-là qu'on expérimente. Retourner la médaille. Prendre tous les mauvais côtés comme des bons côtés. Parce que on le veut. Parce que cette volonté, c'est notre baguette magique. Donc, on peut être guidé, on peut être élevé, éduqué, on peut être inspiré, on peut être soutenu, motivé, mais personne ne fera le chemin à notre place. Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon, ce qu'on veut, ce qui serait chouette. Parce que, tu vois, on le disait avec Joséphine, c'est tant qu'à être à l'école, autant en profiter pour s'instruire et travailler. Et tant qu'à être en vie, autant en profiter pour expérimenter les choses qui nous sont agréables. Et il n'y a personne qui t'empêche de rien. Alors tu vas me dire, oui, circonstances. Voilà, comme les jeux de cartes, comme on crée un personnage. Voilà, on vient sur Terre avec des qualités et l'inverse de ces qualités. Hein.
tout ça c'est la même chose, on vient avec des potentiels. Et c'est à nous de les mettre en œuvre. C'est à nous de suivre notre propre chemin. Et c'est à nous, au final, qu'on dira « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» C'est soi-même qui jugera de l'adéquation ou pas du temps qu'on avait avec le fait de le vivre pour soi-même, en fait. Parce qu'au final, c'est... même si il y a des choses qui nous prennent la tête et qui nous motivent et qui sont des programmes conscients ou inconscients qui nous assaillent, qui nous font vaciller dans justement cette volonté. Au final, on est responsable de nos actes. À moins d'avoir fait les choses sous une vraie contrainte, et encore, même sous une contrainte vitale, on peut choisir de mourir plutôt que d'aller à l'encontre de ce qu'on veut, de ce qu'on pense. Et c'est des moments extrêmes. Mais finalement, même jusque-là, on a ce choix de mourir pour ses idées, comme dirait Brassens. Mourir pour ses idées, d'accord, mais de mort lente. Alors là, on ne parle pas de mourir. En tout cas, à la fin du monde, ça sera la question qui sera posée. C'est toujours la même histoire. Qu'on se posera. Donc c'est la question qu'on devrait se poser tout le temps. Et puis, dans le 12, il y a cette notion de temps, c'est-à-dire que les choses, la volonté, la baguette magique, eh bien, elle demande quoi? Elle demande du temps pour faire effet, pour maîtriser. Et plus on maîtrise sa volonté, plus on maîtrise sa liberté, ben plus la baguette magique elle est efficace, plus les choses vont vite, plus la manifestation, la matérialisation de notre conscience, de notre pensée, de nos idées, elle se fait jour vite. Parce que plus on est prêt à la mettre en place rapidement, facilement, moins on a à lutter contre des contre-courants, plus la barque, elle avance vite. C'est logique, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, s'éloigner des contre-courants extérieurs, s'éloigner aussi des contre-courants intérieurs, c'est hyper pas facile. Moi, je suis en plein dans ces contre-courants intérieurs. Et parce que, encore une fois, tout le temps qu'on a passé dans les contre-courants, ça nous a pas amené à penser au courant porteur. Ça nous a amené à résister et pas à suivre le flot. Donc il va falloir encore du temps. Il va falloir se retourner, il va falloir se transformer, il va falloir encore prendre le temps. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est tout simplement juste pour ça. Donc on prend le temps qu'il faut.
Mais plus on est dans le flow, plus on profite de l'accélération. Et c'est ça qui est sympa aussi. C'est le mouvement, c'est les changements d'état qui sont chouettes. C'est aller très très vite tout le temps, ça serait hyper désagréable. Ou être arrêté tout le temps, ça serait hyper désagréable. Ce qui est sympa, c'est d'avancer. Et des fois de se sentir porté de plus en plus vite, de plus en plus vite. Bon, puis après, c'est bien que ça s'arrête aussi. Bon, bah ça voyage. Il y a du mouvement par ici. Donc voilà, être en mouvement, être de plus en plus. Et aussi de moins en moins. De moins en moins empêché, de plus en plus libre. Si on veut mettre toujours le positif, tu vois, on peut le faire. Et on doit, c'est pas on doit pour devoir, c'est il est souhaitable qu'on arrive à le faire. Il est souhaitable qu'on se tourne vers tout ce que, toutes les expériences, tous les temps, on a nous offrir. L'expérience, passe par nous. Donc voilà, c'est un peu le mood du jour. Le koan, c'est le koan 20, c'est le koan du jugement. Et c'est toujours, parce qu'il est toujours, ils sont toujours ok avec le mood du jour. Ça te dit que nous nous tenons dans notre propre ombre et nous nous étonnons qu'il fasse sombre. Ça te dit, voilà, exactement, que c'est... Fais pas de bruit. Ça te dit que c'est à toi de te retourner. C'est à toi de te tourner vers... vu qu'on n'est pas des taupes, vu qu'on a des yeux pour voir, et vu qu'on a de la chance d'avoir un soleil, des paysages, c'est à toi de regarder. C'est à toi de trouver l'amour dans tes yeux, dans ton cœur. Parce que l'amour, il est partout. C'est pas parce que tu en prends conscience qu'il n'existait pas avant. C'est pas parce que au moment où tu prends conscience du monde, de la lumière, qu'elle n'existe pas avant. Tout existe avant que tu en prennes conscience. C'est juste un effet de naissance, comme je te disais la dernière fois, naissance à l'amour, naissance à la lumière, naissance à la beauté, naissance à la liberté, naissance à tes capacités, naissance à l'effort, naissance à la progression. C'est que des naissances, mais tout ça existe avant qu'on existe.
Tu vois, je discutais avec le monsieur là, qui bosse dans le social, ou bon, lui ou pas lui, mais c'est d'une manière générale, tu vois, au cours de ma vie, moi j'ai 4 fois 12. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette histoire de c'était mieux avant et ça va de pire en pire. Mais j'ai l'impression aussi que quand j'étais plus jeune, c'était déjà la catastrophe. Et comment on peut juger si ça va de pire en pire alors que on a que notre vie comme échelle de référence? Moi, j'ai pas l'impression que ça aille de pire en pire. Quand je compare à, je sais pas moi, à l'Empire romain, les jeux du cirque, franchement, c'était pas mieux. Enfin, tu vois, quand tu dis oui, il y a plus d'incivilité, il y a plus de crimes, il y a plus de ci. Bah, Landru, j'étais pas née, tu vois. Donc, c'est une façon aussi de se laisser toujours faire voir que le sombre, hein, que le triste, que les incapacités, que les impossibilités, et donc il y a forcément une libération de tout ça. Comme, tu vois, le ventre de la mer, il est bien, il te nourrit et tout ça, mais bon, il t'empêche de bouger, tu peux quand même rien faire, quoi. Et puis, bon, au final, t'avales de l'eau sale, hein, tu vois, parce que t'as pas d'air, t'as que de l'eau. C'est pas vraiment si... c'est pas confortable. C'est plus confortable de marcher, de parler, de respirer de l'air, de boire de l'eau propre, de manger la nourriture que tu choisis. C'est quand même plus confortable, la liberté. Donc, il y a aussi un renversement des valeurs générales. Alors, j'ai pas d'idée sur qui fait quoi, pourquoi. Si, j'en ai des idées, hein. Forcément, tu sais que j'en ai des idées, mais au final, qu'importe un petit peu. Qu'importe toutes ces idées-là. Puisque tu vois bien que toutes ces idées-là, toutes ces trucs qui te traversent, si ça te pénètre, et si ça te change, et si ça te fait vivre une vie de merde, ou la voir comme une vie de merde, ben c'est toi que ça emmerde. C'est toi que ça... à qui ça pourrit la vie. Même si... eh ben, voilà, peut-être on dit oui, faire du sensationnalisme, ça fait vendre du papier, tu vois, et en plus, tu peux, toi, te dire que au final, on arrive à te faire basculer d'une vie où tu viens pour apprendre la liberté, la progression, l'émerveillement, la connaissance de toi-même et de toutes tes capacités. Tu vois, les, 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 les arts martiaux, ils te montrent ça. Oui, c'est très difficile. Oui, 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 tu t'entraînes fort, fort, fort. Mais à la fin, tu as des pouvoirs, des capacités incroyables. Et surtout, tu as une maîtrise parfaite de ce corps. C'est ce corps-là qui est compliqué à gérer. Bon, attends, j'ai la tartine qui chouine, je sais pas où elle est enfermée. Joséphine, la tartine qui chouine! Tu vois, ma chatte, elle peut quand elle rentre par la fenêtre, elle n'arrive pas à sauter. Donc en fait, si elle monte par la fenêtre et si la fenêtre est fermée, eh ben elle est coincée sur la fenêtre et elle pleure. Elle chouine. C'est compliqué pour elle. Tu l'as trouvé? On ne sait pas trop pourquoi elle n'arrive pas à sauter à l'inverse, parce que c'est pas si haut que ça, tu vois. Mais elle a pris une habitude.
Bah, elle est pas là, mais je l'entends miauler, moi. Elle doit être en bas, hein. Bah, j'ai une oreille de super Jamie, tu crois, pour l'entendre le chat comme ça? Bah oui, hein, les mamans, ça entend quand même. Les enfants qui pleurent. Tartine, Tartine. Bah oui, viens, allez. Bon, ça y est, on a sauvé un enfant qui pleurait, qui miaulait. Du coup, voilà, nous, on est mieux que les chats. On sait ouvrir les portes. On a des mains, on a des bras, on a des jambes. On a vachement de capacités. Beaucoup plus que tous les autres animaux. Alors, on est moins spécialisé, ok. Mais du coup, on est plus évolutif. On peut faire tout ce qu'on veut. On n'a pas d'ailes pour voler. Mais t'as vu, finalement, on a réussi à construire des ballons, des avions. Tu vois, on a tellement, tellement de possibilités pour s'émerveiller, pour jouer. Tu vois, la dernière fois, je te parlais de jouir. Eh bien, jouir et jouer, c'est presque la même chose. Si on parlait anglais et qu'on prononçait les E en I, ben voilà, c'est exactement pareil. Et chez eux, en anglais, play, c'est avancer aussi. Du coup, ça te montre que si tu acceptes que justement, tu as été d'accord pour venir ici, ça veut dire que tu acceptes que tu dois être d'accord pour toutes les choses dans ta vie. Et si tu n'es pas d'accord, que tu as forcément la possibilité de les changer. Donc cette petite gymnastique intellectuelle et une gymnastique avec ton environnement, hein, parce que ben, tant que t'es pas conscient de ça, et que t'as pas ta baguette magique bien en main, c'est bien utile pour certains de pouvoir bénéficier de plusieurs corps pour une seule conscience. Parce que si t'as pas conscience de toi-même et de tout ça, finalement tu offres ton corps et toutes tes capacités qui vont avec à quelqu'un d'autre. Alors que tu le fasses volontairement, c'est une chose. Mais que tu le fasses involontairement, c'en est une autre. Et toute la différence, elle est dans ce retournement, cette transformation, ce jugement, voilà, de faire œuvre de discernement entre toi et les autres. Parce qu'il y a une différence. On est tous pareils, on a tous un chemin, mais ton chemin, c'est jamais le même que quelqu'un d'autre. Jamais, jamais, jamais. Même si tu es sur la même route, toi tu vas tomber dans un caillou, dans un trou, dans une flaque d'eau, et lui d'à côté, non. On est tous différents. On est tous une particule. Et c'est ça qui est chouette. Alors on fait partie d'un collectif de particules. Tant qu'on est dans un corps comme ça, eh ben on a matérialisé le fait qu'on soit une particule. Quand on est invisible, tu vois, le vent, tu les vois pas.
Encore les gouttes, on peut les dissocier. Mais les particules d'oxygène, on les voit pas, tu vois, regarde, là, on individue, enfin, tu vois, il n'y a pas de, on a l'impression qu'il n'y a pas de matière, et pourtant, tu vois bien qu'il y en a une aussi, quand on voit la Terre vue de l'espace, on voit bien qu'il y a cette couche d'air, qui est quelque chose, qui n'est pas rien, parce que quand on n'a pas d'air, on n'a rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc on part d'un rien, 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 mais qui est quelque chose, notre âme, à un rien qui est de l'air, qui est pas rien, jusqu'à nous, un corps qui se sert de tous ces riens pour vivre, le rien de l'air pour respirer, et le rien, rien, rien de notre conscience pour faire marcher tout le reste. Tout ça, toute cette corps, machine corporelle. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Pour manifester la joie, l'amour qui a créé tout ça. Ah oui, mais entre ça, ou comme tu vois, entre l'amour et la joie de vivre, il y a toutes les barrières. C'est comme entre la divinité, le divin et la religion. Ah, bah oui, c'est pas la même chose, tu vois. Bah, c'est toutes ces barrières-là. Et pourtant, c'est nous qui regardons ou pas comme ça. Et même si on, tu vois, le on, le it, le ça, l'environnement te semble contraire à ce principe simple, hein, eh ben, pourtant c'est ça le principe. Et on, nous-mêmes, notre partie nous-mêmes, pas incarnée, elle essaye, elle fait tout pour que on arrive à se retourner. Et toutes les fois où on n'a pas réussi, eh ben ça joue pour qu'on y arrive maintenant. Et c'est ce que je te dis. Et à partir du moment où tu as conscience de ça, bah forcément tu fais arriver les choses beaucoup plus vite. Donc suis le courant, suis l'amour, la joie, la libération, la matérialisation de tes rêves, de tes pensées, de tes envies. Fais face à ceux qui t'empêchent de faire ça. Ils sont pas plus forts que toi. Et quelque part, ils n'ont pas le droit plus que toi. Donc, ben c'est ce que nous inculque toujours Saint Michel. Épée, bouclier, protection, victoire, réussite. À court ou moyen ou long terme. Même si des fois, dans certaines vies, tu dois mourir. Même si dans certaines vies, t'as été... c'est toi qui es mort, mangé par le lion, dans l'arène. Tu vois? Même si, ben, voilà, il y a plein de vies où t'as subi. Ben, au final, t'as fait que te renforcer. T'as fait que comprendre. T'as fait que trouver des nouveaux moyens.
Et quand tu as la justice derrière toi, qui t'aide, qui te pousse, qui te précède et qui t'accompagne dans cet effort de volonté, ben, tu vaincras. Parce que c'est ça. La magie, la magie du monde, c'est ça. C'est de jamais lâcher le morceau, jamais lâcher ton envie. D'être libre complètement. Et heureux complètement. Et au pire, hein, tu sais, quand tu es avec les gens toxiques, hein, courage, fuyons. Hein. Mettre de la distance physique avec les gens. Se sauver, s'échapper. Je regardais une petite vidéo sur les gens qui se sont... les officiers et tous les gens qui se sont échappés des camps nazis. Il y en a plein qui ont réussi. Hein. Après, il y en a plein qui se sont fait reprendre. C'était très très difficile. Hein. Mais les mecs te disent, quand tu commences à t'échapper, t'as qu'une envie, même si t'es repris, c'est de ressortir, c'est d'être libre. Et même ces officiers-là qui étaient des prisonniers de guerre, donc ils n'étaient pas soumis au travail, hein, ils ont inventé des systèmes, trucs de malade, pour s'en aller, s'échapper, être libre. Alors nous, on a une sorte de liberté physique. Il faut vraiment faire gaffe à avoir sa liberté mentale, spirituelle, ne pas avoir les barrières intégrées à l'intérieur, comme les puces là dont je te parlais. Enlever les couvercles. Et moi, je passe par là. Je sais que c'est difficile. Et j'ai toute la théorie. Hein. J'ai bien toute la théorie. Mais pour la pratique, il y a encore, les peurs. Et si c'était eux qui avaient raison? Mais non, c'est pas eux qui ont raison. Donc, il y a toujours le moyen de se faire aider, il y a toujours le moyen d'y aller petit à petit, comme les gouttes d'eau, comme... tu vois, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à marcher en montagne. Et mon grand-père, il me précédait. Tu vois, je montais, hop, je m'arrêtais. Enfin, tu vois, je faisais des... C'était assez irrégulier, parce que plus je montais, plus du coup, hop, j'avais pas plus d'oxygène. Et du coup, il m'a dit, non, mais viens, fais des petits pas, vas-y, petit à petit. Il m'a dit, tiens, cale-toi derrière moi. Je me suis calée derrière lui, et c'est monté nickel. Trouver son rythme, son équilibre, se rendre compte que... Ouais, pour aller d'un point A à un point B, il y a des distances à parcourir, et cette distance-là, elle s'en va à ton rythme. Parce que tu marches. C'est toi qui marches. C'est pas le point qui vient vers toi. Et puis si y a des choses qui te barrent ton chemin, eh ben, faut se battre. Alors se battre, ça veut pas dire le faire peut-être forcément physiquement, hein. Mais c'est arriver. Se battre, ça veut dire arriver à surmonter, à contourner, à surpasser ou à sous-passer
en tout cas à passer. Et pour ça, on t'incite à dire, prends les moyens, use de ta volonté, use de ton intelligence, use de tout ça pour arriver à trouver les meilleures solutions. Comme, tu vois, là, j'ai des bouts de bâche noire qui empêchent les herbes de pousser. Et les framboisiers, ça arrive à percer la bâche noire. T'as des petites herbes, elles acceptent de pousser sous l'ombre parce qu'elles ont senti qu'il y avait de la lumière par là-bas. Et du coup, tu vois qu'il y a un bout de plante qui a poussé quand même parce que elle va vers la lumière. Quand tu enlèves la bâche, tu vois que tu as 10 cm de tige très blanche comme ça, et puis ça a réussi à trouver son chemin. La vie réussit toujours à trouver son chemin. N'oublie pas qu'on est de l'eau, hein. Donc on a toutes les capacités en nous pour trouver le chemin du flux de notre propre courant, notre propre rivière, le propre moment où, waouh, on va pouvoir se laisser porter. Donc voilà, il faut s'imaginer. Commencer d'abord par le visualiser et ensuite le réaliser. Et tu vois, on dit monter un projet. On échafaude, on s'élève, on se libère quelque peu. Michel nous parle de nomade. Si tu as du mal à t'adapter à ton incarnation terrestre, tu viens probablement de la planète nomade. Tu as un fort caractère qui te mène parfois à ne pas accepter ta présence sur la terre-mère. Tu refuses de t'intégrer à ton entourage. Autant tu recherches le calme, autant tu préfères être entouré de bruit. Ouais. Bah oui. Hein. Pas si facile que ça à expérimenter tout ce truc. Mais un vrai outil, quoi. Un vrai outil sensationnel, j'ai envie de te dire, dans le vrai sens des sensations. Le chaud, le froid, le doux, le rêche, tu vois, toutes ces sensations-là. Tout ce qu'on apprend justement à faire un bébé. La mer, le sucré, le salé. Tout ça, c'est grâce à notre corps qu'on peut les ressentir. Donc, se tourner vers tout ça, vers toutes ces possibilités-là. Et ça nous parle encore de couronne. Le mont Shasta du chakra couronne, le chakra couronne de la terre-mère, se trouve au mont Shasta en Californie. Ton âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. J'ai toujours pas regardé ce que c'est que cette histoire de Télos, mais je vais le faire. Tu vois, on peut toujours progresser. Yes, ouais. Progression, évolution, acceptation, volonté, efficacité, pugnacité. Qu'est-ce qu'il y a en T encore? Gaieté, pureté. Finalement, la pureté et tous ces trucs en T, c'est pas des choses qu'on a au départ. C'est des choses que finalement on acquiert. Parce que plus on avance, et plus on va vers la lumière, plus finalement on se purifie. C'est un peu peut-être l'inverse de ce qu'on croyait.
Allez, je t'embrasse. Gros bisous.